Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Guerre en Ukraine en direct. Un convoi militaire russe de 60 km de long s'approche de Kiev. Un immense convoi militaire russe s'étirant sur plus de 60 km se trouve aux portes de Kiev. Le président Zelensky a appelé l'Occident à considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes. Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens n'ont rien donné lundi, mais les deux parties se sont mis d'accord pour une prochaine rencontre Skoussa-Cointrin, avec la fermeture des espaces aériens suisses et européens. Un appareil d'Aeroflot n'a pas été autorisé à retourner à Moscou dimanche. Il n'a pas pu partir, car les espaces aériens européens, puis suisses sont fermés aux avions russes. L'aviation prend des mesures face à la guerre en Ukraine. La réaction du Spartak après son exclusion de la Ligue Europa. Le Spartak Moscou a publié ce lundi un communiqué pour faire part de sa déception après avoir été exclu de la Ligue Europa par l'UEFA. À cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, Leipzig, premier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa sans jouer, le club allemand a vu ce lundi son calendrier s'alléger de 2 dates après la décision de l'UEFA d'exclure toutes les équipes russes de ces compétitions. Jusqu'à nouvel ordre, dernier représentant de la Russie sur la scène continentale, le Spartak Moscou n'a pas tardé à réagir après cette cruelle élimination engendrée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie du président Poutine. La récente décision prise par l'UEFA et la FIFA, bien qu'attendue, est extrêmement décevante, a indiqué le club moscovite dans un communiqué officiel. Malheureusement, les efforts déployés par notre club en Ligue Europa ont été anéantis pour des raisons qui dépassent largement le domaine du sport. Toutes les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport, construire des ponts et non les brûler, à l'image de nombreux autres sports comme le basket, le hockey sur glace, ou encore la Formule 1, la Russie se retrouve de plus en plus isolée, et les athlètes russes sont écartés des compétitions auxquelles ils ont sportivement décroché le droit de participer. Brillamment qualifié pour le 8e de finale de la Ligue Europa en terminant premier de sa poule devant Naples et Leicester, le Spartak voit donc son épopée européenne s'achever sur tapis vert, non sans une réelle amertume de la part de la formation entraînée depuis décembre par l'Italien Paolo Vanoli. Le Spartak compte des millions de fans non seulement en Russie, mais partout dans le monde. Nos succès et nos échecs rassemblent des personnes de dizaines de pays différents. Nous pensons que le sport, même dans les moments les plus difficiles, doit viser à construire des ponts, et non à les brûler, a encore estimé le club aux 10 titres de champion de Russie. Nous sommes obligés d'obéir à une décision avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Le meilleur de la Ligue Europa, c'est sur RMC Sport. Le Spartak pas au mieux en D1, ancien club phare de l'URSS. Le Spartak Moscou appartient depuis 2003 au milliardaire Leonid Fedun, patron de Lukoil, le premier groupe pétrolier russe et homme d'affaires très proche de Vladimir Poutine. Privé de la fin de son aventure en Ligue Europa et des retrouvailles avec son ancien coach Domenico Tedesco, désormais en poste à Leipzig, le club moscovite va se concentrer sur le championnat. Sur le même sujet, le footballeur brésilien du Shakhtar et du Dynamo qui ont quitté le pays. Zozulia insulte encore Poutine depuis l'Espagne. La Russie officiellement exclue du mondial 2022 et de toutes les compétitions. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les compétitions nationales et nous attendons avec impatience la réalisation rapide de la paix dont tout le monde a besoin, a conclu le Spartak dans son message. Seulement 9e en première division russe, le Spartak Moscou accuse déjà 10 points de retard sur les places européennes et risque fort de rater la qualification pour les prochaines compétitions de l'UEFA à condition que les clubs russes soient autorisés à les jouer.